Donc vous avez vu le renoncement à soi. Ok. Qui était là, c'est ça? Elle n'a pas dit autre chose, c'est ça. Hein? Ok. Donc c'est ce que vous avez vu, c'est compris. Vous pouvez voir sur la page, vous pouvez réécouter le message. C'est toujours bon de le faire. Pour nous qui sommes partis à l'école, c'est ce qu'on fait. On revisite, on voit, pour voir si on est au même niveau avant d'aller en classe. Et ça marche, ce qui fait qu'on va en classe supérieure, ce qui fait qu'on retient, et puis dans la vie on devient. C'est la même chose. Quand on vient à l'église, il faut retenir les messages. Selon Matthieu chapitre 25, quand vous lisez ce passage, c'est là où vous comprenez. Moi quand j'ai vu la révélation, chaque dimanche je fais ça. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un n'a pas bien compris un message, le diable, il vient arracher le peu qui était en lui. Donc il ne s'agit pas, je dis aux gens qu'on a le temps jusqu'à ce que Jésus arrive. Donc je ne suis pas pressé. Il faut que chacun comprenne et que chacun retienne quelque chose. Parce que si vous n'avez pas compris, vraiment, vous êtes déplacé parce que c'est dimanche. Mais vous devez comprendre, vous devez retenir quelque chose. Si même si vous n'avez pas retenu tout, retenez quelque chose et c'est ce qui vous impacte. C'est ce qui va vous affecter. Est-ce que ça peut aller? Le sous-thème que je vais donner à mon message, que nous allons voir certainement sur un, deux ou bon, quelques dimanches, c'est savoir apprécier. Savoir apprécier. Savoir apprécier. C'est de ce thème que nous allons parler ensemble. Alors donc, on aura beaucoup de points dedans. Il faut apprécier ce que nous recevons ou ce que nous avons reçu. Savoir apprécier. Tendre Père, merci parce que ta parole est déjà ointe. Et ce thème, tu permets qu'il fasse du bien à quelqu'un, qui transforme, qui guérisse, qui libère, qui repositionne quelqu'un dans la marche et dans l'intimité avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc je disais savoir apprécier. Il faut déjà apprécier ce que nous avons reçu, ce que nous recevons ou ce que nous avons reçu. Quand vous appréciez ce que vous recevez, vous vous mettez dans des dispositions pour bénéficier des avantages de ce que vous avez reçu. Vous vous mettez dans des dispositions pour pouvoir bénéficier des avantages de ce que vous avez reçu. Apprécier, si vous voulez apprécier, ça c'est le dictionnaire qui le dit maintenant, apprécier, c'est estimer. Apprécier, c'est évaluer. Ça veut dire fixer la valeur ou le prix. C'est aussi avoir suffisamment de clairvoyance pour reconnaître la valeur de quelque chose, de quelqu'un. Donc, c'est ça apprécier. Apprécier, c'est évaluer. Apprécier, c'est estimer. Apprécier, c'est fixer la valeur de quelque chose, la valeur ou le prix de quelque chose, de quelqu'un. Apprécier aussi, c'est avoir suffisamment de clairvoyance pour reconnaître la valeur de quelqu'un ou de quelque chose. Donc je dis, ça c'était le dictionnaire, je dis maintenant qu'apprécier, c'est donc accorder de l'intérêt. C'est chercher à savoir sur quelque chose, sur quelqu'un. Mais il faut retenir que vous pouvez vouloir apprécier ou évaluer ou fixer le prix de quelque chose, de quelqu'un, et vous pouvez mal le faire. Voilà mon thème, ce n'est pas apprécier, mais c'est savoir apprécier. Parce que vous pouvez avoir, c'est pour évaluer les prix, pour évaluer, c'est une répétition, mais je me permets de la faire, évaluer la valeur de quelque chose. Il y a une école pour ça. Quand on trouve un objet d'art, qu'on trouve quelque chose de longue date, qu'on trouve, il y a des spécialistes qui sont capables de faire sortir la valeur de l'objet d'art. Ce n'est pas n'importe qui évalue.
Même aussi quand vous avez trouvé un trésor, pour connaître la valeur du trésor, il y a des spécialistes pour ça. Pour pouvoir vous dire que ce trésor-là vaut tant. Vaut tant. Donc, une chose est d'évaluer, mais une autre est de savoir évaluer. Sinon, vous pouvez surévaluer, comme vous pouvez sous-évaluer la chose. Voilà pourquoi, tant que dans le monde chrétien, en tant que chrétien, nous devons savoir évaluer ce que nous avons, ce que nous recevons, ce que nous avons déjà reçu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 et 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 18 également. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 et 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 18 également. Si vous lisez ces passages, il faut savoir que tout ce que nous avons, tout ce que tu as, tout ce que tu reçois a une valeur. Ça, c'est la première chose que je vais faire sortir. Je vais faire sortir dans cette introduction, à partir de ces deux versets que je vais donner. Tu dois retenir que le verset là, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses. Vous devez savoir que tout ce que nous recevons, tout ce que tu reçois a une valeur. Tout ce que tu reçois a une valeur. Deuxième point que je fais sortir là, c'est il faut examiner pour pouvoir savoir apprécier. Il faut examiner et comparer des valeurs connues. 2 Rois chapitre 6, le verset 17. Examiner et comparer à des valeurs connues. Si vous voulez apprécier quelqu'un ou quelque chose, vous pouvez comparer ce que vous avez reçu à des valeurs connues. Et donc vous faites une comparaison, ça vous amène à savoir apprécier. Vous pouvez mettre le verset de 2 Rois si c'est possible. 2 Rois chapitre 6 verset 17. Voilà, je lis. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc ici, il est question d'Élisée et son serviteur. Et son serviteur avait vu déjà une armée les entourer. Il avait déjà vu une armée les entourer. Et Élisée, étant dans l'esprit, a demandé que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il voie ce qui les entourait, eux. Une autre armée qui les entourait. Donc, il y avait une armée en face et il y avait une armée qui les entourait, mais il n'avait pas connaissance de l'armée qui les entourait. Ses yeux étaient fermés. Élisée, les yeux n'étaient pas fermés, Élisée savait. Donc, Élisée connaissait la valeur de ce qui les entourait par rapport à ce qui était en face. Mais l'autre ne savait pas. Et il a demandé à ce que ses yeux s'ouvrent. Donc, ses yeux sont ouverts et il a vu ce qui était autour d'eux. Pour apprécier, ou pour savoir apprécier, il faut avoir les yeux ouverts. Il faut avoir les yeux ouverts. Vous pouvez recevoir quelqu'un et quand vous avez les yeux fermés, vous pouvez passer à côté de l'appréciation que vous devez faire pour cette personne. Et c'est beaucoup utile, c'est aussi valable dans nos églises en termes de personnes que nous recevons. Je ne parle pas des personnes, des services de Dieu qui viennent comme moi, je ne parle pas de ça, je parle des personnes qui viennent, des nouvelles personnes qui viennent. Quand quelqu'un vient que vous ne savez pas l'apprécier, la personne va partir. Pas forcément à l'église seulement, mais dans la vie de tous les jours. Si vous recevez quelqu'un, vous êtes en contact avec quelqu'un, votre manière d'apprécier la personne, votre appréciation faite de la personne peut maintenir votre amitié ou peut vous séparer. Il faut avoir les yeux ouverts pour pouvoir apprécier. Le premier point que je vais voir aujourd'hui, ça c'était l'introduction. Le premier point que je vois avec vous aujourd'hui
Donc, si vous voulez, le premier grand point que nous voyons maintenant, c'est savoir s'apprécier. Le thème, c'est savoir apprécier. Le premier point que nous voyons maintenant, c'est savoir s'apprécier. Savoir s'apprécier. Et je dis donc, il faut s'apprécier soi-même. Car tu es un don de Dieu et tu as des dons en toi. Alléluia. C'est important. Il faut savoir s'apprécier. Il faut s'apprécier. Pourquoi? Parce que tu es un don de Dieu. Et en plus, que tu sois un don, tu as aussi des dons en toi. Donc il faut savoir s'apprécier. Il faut savoir que tu comptes dans le dispositif de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je recommande que tu t'asseyes souvent, que tu apprécies ce que tu as en toi. Que tu t'asseyes, que tu t'examines et que tu vois ce que tu as en toi. Tout à l'heure, quand on a donné la définition de l'appréciation ou apprécier, je vous ai dit que on pouvait se surestimer ou se sous-estimer si on ne fait pas attention. Donc quand je dis il faut savoir s'apprécier, je n'aime pas dire de se lancer forcément des fleurs ou bien de se motiver outre mesure. Ça veut dire que vous devez connaître votre valeur. Mais connaître votre valeur là, ce n'est pas le fait de... Ce n'est pas des émotions. Hein. Gloire à Jésus. Même si vous avez beau parler sur un billet de 10 000, un billet de 1000 francs, même si vous vantez le billet de 1000 francs, il ne sera jamais un billet de 10 000. Non, ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas de dire je suis comme ça, je suis comme ça, proclamer, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça, c'est autre chose. Mais dans l'appréciation, ça n'a rien à voir avec. Ça dit savoir s'apprécier, ce n'est pas de se donner de la valeur qu'on n'a pas. Vous aurez surestimé. Et ça ne sera pas savoir s'apprécier. Vous n'avez pas su vous apprécier. Donc ici, savoir s'apprécier, c'est reconnaître déjà ce que vous avez comme valeur. L'accepter déjà. Ce n'est pas de vous mettre là où vous n'êtes pas franchement. 2 Rois chapitre 5, verset 1, verset 2. Vous pouvez prendre ça. Savoir s'apprécier vous équilibre. Quand on sait s'apprécier, on est équilibré. Quand vous savez vous apprécier, quand vous connaissez votre valeur, votre place, vous êtes équilibré. Si vous êtes plus fort ou moins fort, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de le savoir. Que vous êtes fort ou vous êtes moins fort, vous êtes à tel niveau. Le plus important, c'est de le savoir. Parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas en concurrence. Vous n'êtes pas en concurrence avec quelqu'un. Normalement, on est en concurrence avec nous-mêmes. Certainement, j'y arriverai là devant un peu. Mais vous êtes en concurrence avec vous-même, pas avec le voisin. Vous êtes en concurrence avec vous-même, pas avec le voisin. Il faut le savoir. Donc, je dis, si vous savez vous apprécier, ça vous équilibre. Ce qui est le plus important, c'est de savoir ce que vous valez, quelle est votre valeur. Et quand vous le savez, vous êtes équilibré. Ça, c'est un point dans ce que nous voyons. Deuxième point, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit savoir que nous ne sommes pas en concurrence. Donc, tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un, mais avec tes propres capacités. Et vous devez savoir que tu dois mieux faire de jour en jour. Mieux faire de jour en jour. Tu dois battre tes propres records. Il faut retenir que tu ne le fais pas pour dépasser quelqu'un. Mais toi-même, tes propres records, tu dois les battre. Cependant, il n'est pas exclu de se mettre à la lumière des autres pour mieux apprécier tout ce que tu as, tout ce que tu peux faire. Ce n'est pas une comparaison à l'autre, mais
quand tu te mets aussi à la lumière de ce que l'autre est, ou ce que l'autre sait faire, ce que l'autre a, ça te permet de mieux t'apprécier, mieux t'améliorer. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 au verset 20. On va pas lire on va pas lire tout ce passage. Vous le prenez déjà. 1 Corinthiens chapitre. On va lire le passage, même si on ne lit pas tout. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. On lira jusqu'au verset 20. Vous pouvez lire jusqu'au verset 20. Mais je vais lire quelques versets et puis. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le verset qui suit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Donc, on voit ici que ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas en compétition, nous ne sommes pas en concurrence, mais chacun doit mieux faire, doit faire ce qui lui revient. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ce qui nous amène à le comprendre, à le savoir, à le vivre, c'est le fait qu'on sait s'apprécier. Je sais que je suis le pied. Je sais que je suis la main. Je sais que je suis l'œil. Donc, je joue mon rôle dans le corps de Christ à l'église de la Riviera Palmeraie. Je joue mon rôle. On n'a pas besoin de me supplier. Parce que je ne vais pas dire non. C'est toi, œil là, qui a vu. Donc, allez-y. Moi, je ne vais pas. Moi, je suis pied, je ne vais pas. Ça va être compliqué. C'est pas parce que les yeux ont vu. Et comme le pied n'est pas d'accord, lui aussi, il ne va pas bouger. Il va pénaliser toute la vision. Moi, si on a négocié avec le pied, quand on est arrivé, la main dit je ne prends pas. On est arrivé, mais moi je ne prends pas ce que vous êtes venu prendre là. Non, chacun doit connaître sa valeur, sa place et jouer efficacement sa partition à l'église. Alléluia. Parce que vous savez ce que vous valez. Quelle est votre place, quelle est la valeur que vous avez, quel est l'apport que vous avez quelle est la contribution que vous apportez dans la construction de l'église. Je vais dire l'église en tant que ensemble de personnes. Qu'est-ce que vous apportez? Quand vous le savez, vous savez que si vous ne faites pas, il y a un handicap quelque part. Donc on n'a pas besoin de vous supplier. Quand vous le faites, vous savez qu'il y a un souci quelque part. C'est comme si les chantres, elles doivent venir à 6 heures, certainement, je ne sais pas à quelle heure pour venir chanter. Et puis, celle qui est programmée, qui est en lead, elle ne vient pas. Et puis, elle n'appelle pas. Elle casse tout. Elle casse tout. Vous devez savoir, même si vous ne jouez pas pour le moment, vous n'avez pas une responsabilité. Le fait que vous venez à l'église et que vous asseyez, vous avez un rôle. Donc si vous êtes en retard, ou bien si vous ne venez pas, sachez que vous handicapez le fonctionnement de l'église. Et quand tu connais ta valeur, tu ne le fais pas. Tu dois te presser, on va certainement arriver là-bas après, te presser, parce que c'est souvent les chrétiens qui... On vit à l'église, ou bien on vit comme si venir à l'église était un fardeau. On est devenu chrétien, bon, qui nous m'a dit de devenir chrétien même. C'est-à-dire, on fait pitié de venir à l'église. Non. C'est-à-dire, normalement, chrétien, il doit faire bruit, il doit faire boucan même pour dire je suis devenu chrétien. Parce que c'est la meilleure chose qui puisse exister. Je t'assure. La meilleure chose qui puisse exister. Mais les gens, que ce soit la jeunesse, même tout le monde, on vient à l'église comme si on devait se cacher, on ne doit pas trop savoir. Non.
C'est pas comme ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle doit se savourer. On doit venir, on est content, on est heureux. On brandit notre Bible. On s'habille fièrement et puis on va. Les voisins doivent savoir, même s'ils veulent t'inviter, et ils doivent connaître tes jours de programme. Quand ils veulent t'inviter, ils disent celui-là, il ne va pas venir, hein, il a l'église. Puis quand il est l'église, là, il n'écoute plus quelqu'un, hein, si ce n'est pas fait d'église. Non, on doit dire ça de toi. On doit dire ça de toi. C'est important qu'on le dise de toi. Donc ici, chacun connaissait sa place. Paul dit que dans le corps, chacun connaît sa place. Et chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Vous avez l'homme de Dieu qu'on appelle Renard Bonquet. Il nous a rapporté que Renard Bonquet, les miracles qui l'accompagnent, tout ça, au début de son ministère, ce n'était pas ainsi. Il prêchait et il avait un petit que Dieu utilisait fortement dans les miracles. Donc quand il prêche, quand le temps arrive, son petit là monte des miracles, tout ça. Et puis un jour, son petit a dit que lui, il ne vient pas. En plein programme, on l'appelle, il ne vient pas. Il dit j'arrive, mais il ne vient pas. Et l'homme de Dieu a fini de prêcher. Le temps du ministère arrive. Il n'est pas venu. Et l'homme de Dieu était obligé de dire au Seigneur, qu'est-ce que je fais? La foule est là, qu'est-ce que je fais? Dieu lui a dit, fais. Il a fait à ce jour-là, le miracle qui a eu lieu là, ça a dépassé ce que l'autre faisait. C'est à partir de ce moment qu'on connaît maintenant Renard Bonquet avec les miracles. Parce que l'autre n'a pas connu sa valeur et n'a pas voulu jouer sa partition. C'est important, frères et sœurs, c'est très important de jouer notre partition. Quand nous le faisons, nous sommes une bénédiction pour le corps, mais c'est aussi une bénédiction pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur, de bon cœur. C'est pour toi-même ta sécurité, ta bénédiction. Quand même que ça va profiter aussi à l'ensemble. Mais quand une autre personne va faire aussi ce qui lui revient, ça va te profiter aussi, ça va profiter à la personne. Ayons un cœur de corps, un cœur d'église. Sachant que ce que nous faisons, notre valeur va refléter, va influencer ou influer sur la valeur de l'autre et sur la valeur commune. C'est vraiment important. Dieu, en nous prenant pour le faire, c'est une grâce. Parce que Dieu pourrait s'en passer de nous, utiliser quelqu'un d'autre. Je connais ce taux de témoignage, comme sur les réseaux, mais je ne vais pas donner des détails pour ne pas... Quand l'homme de Dieu a fait l'appel pour construire l'église, et papa ne peut pas gagner quelqu'un d'autre, pour construire l'église, il y avait un monsieur qui était là et dit que, il sait que c'est moi-même qui ai un peu d'argent ici, c'est sur moi, il veut le compter. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté l'église. C'est quand même, il a quitté l'église. Et quand il a quitté l'église, après ses affaires, tout est tombé dans l'eau. Mais quand même que ses affaires étaient tombées dans l'eau, le dédommagement qu'il devait recevoir, ou qu'il a reçu, était capable d'aider toujours l'église. Mais il n'a pas fait. Quelques années après, il est revenu dans l'église, mais en tapette, sans chaussures, et sans voiture. Je parle de milliards, hein, je ne parle pas de 10 000 francs que la personne avait, hein, pas de milliards. Quelqu'un qui avait un milliard qui est maintenant sans voiture. Il faut imaginer. Alléluia. Moi, je connais quelqu'un, une femme que je suis, et quelqu'un qu'elle connaît, pour ne pas donner des détails. Je disais aux gens que ce n'est pas question d'argent, c'est question de disposition du cœur. C'est question de connaître sa valeur et ce qu'on peut apporter au corps de Christ.
Parce que moi, j'aime beaucoup prêcher sur l'argent. Parce que je veux être riche et je veux que l'église soit riche. Mais ce n'est pas l'argent, c'est la valeur que nous avons en nous-mêmes d'abord. Et ce monsieur-là, cette personne que je connais, a reçu 100 millions. Je vous assure, l'année n'est pas passée. Et ce n'est pas sûr qu'il ait encore 100 000 francs. Parce qu'on cherche souvent, on demande, mais on ne connaît pas notre valeur. Et on ne joue pas, connaître notre valeur, ça veut dire qu'on ne joue pas notre rôle, on n'est pas à notre place, on ne fait pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Cela est très important. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. J'insiste encore sur ce point, avant de passer au deuxième. À l'église, si tu connais ta valeur, c'est encore une insistance, si tu connais ta valeur, je voulais te demander de faire profiter ce que ta valeur là à l'église. Si tu connais ta valeur, fais profiter ta valeur à l'église. Fais profiter ta valeur à l'église. C'est comme ça que Dieu identifie des personnes qu'il positionne, qu'il bénit. Même si tu n'es pas visible, même si le pasteur te voit, même si sa femme ne te voit pas, même si les restants ne te voient pas, fais profiter ta valeur à l'église. On a écouté le témoignage de Maman Sommier Grâce de Burkina Faso qui a rendu le témoignage. Quand elle a prié, il y a eu guérison, même résurrection là. Le vieux père ne la connaissait pas. C'est après elle a dit, ah mais toi tu es caché et puis tu fais des trucs comme ça. Le vieux père ne la connaissait pas, mais elle était utilisée pour faire guérison, résurrection. Elle était dans le corps comme ça, comme femme. Voilà. Maintenant, on veut être tous des stars. Si il est rendu visite 2 fois et puis le pasteur ne m'a pas félicité, et puis il ne m'a pas félicité publiquement, il dit le frère là, il est bon, je suis découragé, je suis démotivé. Non. Et tu veux que le pasteur, la Bible dit, si les hommes vous récompensent maintenant, vous n'aurez plus de récompense avec Dieu. Tu veux me donner de l'eau? Bon, merci. Si les hommes vous récompensent maintenant, vous n'aurez pas de récompense avec Dieu. Et s'il a dit une fois, on vous félicite, ou telle chose, même vous a donné l'argent, c'est fini. Vous aurez bloqué une bénédiction qui devrait venir de Dieu de manière permanente. L'homme peut le dire, c'est bon d'apprécier ses collaborateurs, apprécier, mais il peut le dire, mais si vous réclamez, c'est comme si vous avez eu votre salaire. Non, ne le faites pas. Vous pouvez être dans le peuple, vous pouvez être à n'importe quel poste de responsabilité. Faites ce que vous avez à faire et retenez que Dieu vous voit et Dieu saura vous récompenser. Si Dieu a vu Corneille qui était païen, et si Dieu l'a vu, qu'il a été touché, ce n'est pas toi qui es chrétien. Ce n'est pas toi qui es chrétien que Dieu ne peut pas voir ou dont Dieu ne peut pas voir les actes posés. Il faut faire ce que vous avez à faire correctement. Moi, par la grâce de Dieu, partout où je passe, il connaissait ce à quoi Dieu m'avait appelé. Et je le faisais sans forcément rentrer en contact avec forcément le pasteur, les responsables. Et ce qui fait que quand je suis venu à Ebenezer, 2002, j'ai commencé à rendre visite, à faire beaucoup de choses. Et j'ai participé c'est-à-dire à mettre en relation des frères et sœurs qui étaient sur le même palier du campus sans savoir qu'ils étaient sur le même palier du campus. C'est-à-dire les gens viennent à l'église, ils sont sur le même palier, mais ils ne savent pas. C'est à l'église, je salue, mais ils ne savent pas qu'ils sont sur le même palier. Sans partant les rendre visite, j'ai dit, mais il y a une sœur qui est à côté de toi, il y a un frère. Il dit, ah bon? Et puis donc j'ai participé. J'ai dit, ah, je ne savais pas. Mais je n'ai pas signé d'abord pour dire que c'est ce que je vais faire ou bien non. Je le faisais comme ça. Je rendais visite et un jour, quelque chose m'a marqué.
quelqu'un rendait témoignage et la personne disait que si je suis encore à l'église, c'est à cause de moi. Bon, je ne savais pas ce que j'avais fait exactement, mais elle disait que c'était à cause de moi. Et c'était à cause des visites que je rendais et l'encouragement que je donnais à ces personnes-là. Gloire à Jésus. Ça veut dire que si je ne le faisais pas, il y avait une faille là. Ce n'est pas le pasteur qui allait forcément le faire. Mais la personne dit qu'elle est restée à l'église à cause de ça. À cause d'une simple visite que je lui ai rendue et je n'étais pas pasteur. Il y a ça ne fait pas encore 2 ans qu'elle a rendu témoignage d'eux-mêmes que je suis resté à l'église. Je suis resté à l'église à cause de toi. Il dit pourquoi? Il dit non, un jour tu prêchais à la message de Sainte-Seine et j'avais pris une décision que par rapport au message, Dieu m'a parlé, donc c'est à cause de toi, mais à cause de Dieu, mais pas à toi. J'étais fortifié, j'étais encouragé parce que je ne faisais que faire, comme le frère Guédé a fait tout à l'heure, mon message de Sainte-Seine. Il ne faut pas dire, c'est moi qui vais prêcher au message de Sainte-Seine aujourd'hui. Mais tout compte fait, c'est le pasteur qui vont écouter. Ce message sera puissant. Moi, bon, je vais aller donner le verset et puis ils vont prendre Sainte-Seine. Bon, dans la maison de Dieu, il n'y a rien qui soit fortuit. Il n'y a rien qui soit fait comme ça. Si c'est un verset simple, vaut mieux ne pas donner et le pasteur vient prêcher. Mais s'il y a un message qu'on dit de donner un verset, ça veut dire que moi je dis toujours à ceux qui arrivent, et puis c'est valable, on est à la même école, il le sait aussi. Quand vous êtes programmé, il lui l'a bien fait, papa de lui, pas de manière générale, je suis dans mon message. Quand vous êtes programmé pour faire un message, ou pour faire une direction, ou pour faire être lead, le temps qu'on vous donne, que vous devez faire, si tu dois intervenir pendant 15 minutes, tu dois au moins prier pendant 45 minutes pour préparer tes 15 minutes. Ne faites jamais moins du double, sinon du triple du temps que vous avez à passer à la chair, dans la préparation du message ou d'une intervention. Ce n'est pas un message seulement. Être lead vocal, être lead au niveau du groupe musical, ça se prépare personnellement. Le groupe, on a techniquement, on l'a préparé, mais techniquement, vous pouvez vous préparer et puis spirituellement, quelque chose peut se passer. Et puis tu peux perdre tous tes repères. Ou bien tu peux chanter, un peu crier, et puis rien ne monte vers le Seigneur. Donc, vous devez vous préparer. Quand vous donnez un temps, le minimum, vous devez vous préparer 2 fois du temps. Si il y avait 1 heure de prédication, le minimum c'est de prier 2 heures pour préparer le message d'1 heure que vous devez faire. Si vous devez faire une intercession de 30 minutes, vous devez prier 1 heure, sinon 1h30 vous-même, avant de venir diriger devant les gens 30 minutes. C'est ça le spirituel. En le faisant, vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre rôle. Vous connaissez, vous savez ce que vous prenez au sérieux ce que vous faites parce que vous connaissez la valeur. Vous prenez au sérieux ce que vous faites. Vous prenez au sérieux. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour adorer le grand Dieu. Et on veut les choses soient faites de manière parfaite. En tout cas, si ça peut approcher la perfection, voilà. Mais à nous de chercher à atteindre cela. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Parce que ce que tu comprends, tu vas le faire. Voyons le deuxième point. Le deuxième point, premier point, c'était quoi? Le premier grand point, c'est savoir s'apprécier. Savoir s'apprécier. Deuxième point, maintenant, c'est savoir apprécier la vie et ce que vous recevez. Ce point me plaît beaucoup. Savoir apprécier la vie et ce que vous recevez. Donc je dis que vous ne vivrez pas pleinement si vous n'appréciez pas ce que vous recevez, la vie et ce que vous y recevez. Donc, vous ne pouvez pas vivre pleinement votre vie si vous n'arrivez pas à l'apprécier, apprécier la vie et à apprécier ce que vous y recevez, ce que vous recevez dans la vie. Cela est vraiment important. Et ce point-là, je le consacre généralement et souvent au plan spirituel de la vie en Christ. Le premier grand point qu'on va voir, ça sera par rapport à la vie en Christ, la vie chrétienne. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu de cela. Et c'est sur ça que je vais encore arriver en détail. Donc, le premier point de ce point-là, c'est que vous avez Jésus. Donc, j'ai dit, c'est savoir apprécier la vie et ce que vous y recevez. Oui, voilà. Le premier point, c'est que vous avez Jésus. Et cela est très important.
Le premier point que je vois dedans, c'est vous avez Jésus. Et cela est suffisant. Le chrétien doit savoir, comme je l'ai dit tantôt, qu'il a Jésus. Et quelqu'un qui a Jésus a le meilleur. Souvent, on néglige cet aspect. Tellement qu'il y a maintenant des églises partout, tellement qu'on parle de Dieu partout, on pense qu'avoir Jésus là, c'est aussi, je ne sais pas, avoir aussi BM, avoir maison, c'est aussi, c'est-à-dire, Jésus, c'est devenu banal. Accepter Jésus, on appelle quelqu'un qui a accepté Jésus, il s'élève, il accepte Jésus, il sort. Bon, accepter Jésus, c'est devenu vraiment chose quoi, banal. C'est désolant. Avoir Jésus, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Avoir Jésus, mais c'est le meilleur de Dieu. Avoir Jésus, c'est recherché. Dans le monde spirituel, c'est recherché. Si vous avez Jésus, vous avez tout. Voilà pourquoi quand vous êtes chrétien, vous devez être heureux parce que vous avez reçu Jésus. Vous avez Jésus. Quand vous avez Jésus, vous avez la vie éternelle. Et vous devez savourer cette nouvelle nature en Christ. Vous devez l'apprécier et être fier d'être enfant de Dieu. Jean 10, verset 10. La première partie dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire. Il dit, moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand je lis toujours ce passage, je me disais, mais pourquoi dans le même verset là, pourquoi on n'a pas mis verset 10 là et puis mettre verset 11? Et puis dans le même verset 10 là, il y a deux se passent. Le diable est venu et puis c'est dedans Jésus est venu. Et j'ai compris que c'était bon que ça soit dans le même verset parce que Christ était venu pour neutraliser, annuler ce que le diable a fait ou bien fait. C'est le même verset qui dit, le diable est venu, le voleur est venu pour jusqu'à tuer. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, avoir Jésus, ça veut dire que tu as la vie. Et tu as la vie en abondance. Tu as la vie sur cette terre et tu auras la vie au ciel. Tu auras la vie de manière, on va dire, quand on sera levé, ce qu'on appelle l'éternité. Mais l'éternité commence déjà sur la terre. Gloire à Jésus. L'éternité commence déjà sur la terre. Ceux qui ont fait mathématiques, l'éternité c'est quoi? L'infini. L'infini, c'est à deux pôles. Moins l'infini, plus l'infini. C'est tout ça qui est étendu qui fait l'infini. Donc, dès que vous commencez à zéro maintenant, ce n'est plus l'infini. Donc, si l'éternité doit commencer quelque part, c'est que ce n'est plus l'éternité. L'éternité, ça veut dire que ça n'a jamais commencé et ça ne le finira pas. Donc c'est ça la vie éternelle. Dès que vous acceptez Christ, vous êtes dans son monde. Parce qu'il est au-dessus de ce monde dans lequel nous sommes. Donc vous êtes dans l'éternité. Vous acceptez Christ, vous vivez déjà la vie éternelle en Christ. Déjà, jusqu'à ce que le monde va disparaître complètement et qu'on soit les seuls qui vivons comme Dieu le veut. Je prie que tu aies cette compréhension de la parole dans ta pensée au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois conscient que tu as Jésus et que tu as le meilleur au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Galates 3, verset 27. 2 Corinthiens 5, verset 14 au verset 21. C'est ça, on peut mettre pour lire, expliquer quelques passages dedans. 2 Corinthiens 5, verset 14 au verset 21. Vous pouvez prendre aussi Apocalypse 3, verset 5. Donc, c'est dans le point où vous avez Jésus. Appréciez la vie parce que tu as Jésus. Je viens de terminer comment tu dois apprécier cette vie-là. Tu dois l'apprécier parce que, voilà, 2 Corinthiens, il dit car l'amour de Christ, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Oui. Ainsi, dès maintenant,
nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ici, on dit Dieu était en Christ. Et la Bible dit, le verset 17, que si nous sommes en Christ aussi. Donc, vous voyez, la valeur que nous avons, comment nous devons apprécier cette vie-là en Christ, que nous avons en Jésus. Nous sommes en Christ. Dieu aussi était en Christ. Donc, c'est un privilège d'appartenir à ce Dieu-là qui est en nous, qui est avec nous partout. C'est un privilège. Quand vous avez Jésus, comme je le disais, vous avez tout. Vous avez le meilleur. Et vous devez être fiers d'être chrétien, être fiers d'être de la communauté de l'autel, la foi. Vous devez être fiers. Vous devez faire du bruit autour de vous. Vous devez faire du bruit dans votre environnement. Parce que vous êtes fiers, vous avez le meilleur. La Bible dit, quelqu'un est sorti, il ne sait pas ce qu'il est allé chercher au champ. La Bible ne dit pas ça, mais il est allé au champ un jour et la Bible dit qu'il a trouvé un trésor. Il est venu, quand il est venu à la maison, ses voisins le regardaient. Il a commencé à vendre son salon. Il a vendu la télé, il a vendu les chaises. Il a commencé à tout vendre. Et puis il a mis devant la maison à vendre. Il veut vendre la maison aussi. Les gens ne comprennent pas. Parce que la Bible dit qu'il a trouvé un trésor dans le champ. Donc il vient, il vend tout pour aller acheter le champ. Il faisait du bruit. Tout ce qu'il a là, il veut se débarrasser. Ça n'a plus de valeur. Parce qu'il a trouvé un trésor dans un champ. C'est ça. Quand on accepte Christ, c'est un trésor. Tout ce qu'on avait avant, on liquide. On liquide, on se débarrasse de cela. Et c'est pas, on sait, les gens savent que non, elle a train de vendre, il a train de se débarrasser de ce qu'il avait. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on s'interroge, non, il a trouvé, ou elle a trouvé un trésor à l'hôtel La Foi. Il a trouvé un trésor. Chaque jour, il est là-bas. Il ne manque pas à l'intercession, il ne manque pas au culte des mardis, il ne manque pas les cultes des dimanches. Parce que c'est un trésor. C'est un trésor. Je disais aux gens, pourquoi on ne vous voit pas? L'église, elle est ouverte. Bon, ici, on loue, donc, mais où vous avez la possibilité, les jours devaient être là. Si tu as le temps, tu peux venir 1 heure avant, 30 minutes avant. L'église, ce n'est pas, c'est ouvert. Donc, tu peux venir dès que c'est possible, tu viens, tu pries, tu es là. Tu chantes, tu cries, tu es là, tu pries, tu intercèdes. Quand tu vas à la maison, la même chose. On doit sentir que celle-là, elle a changé de vie. Celui-là, il a changé de vie. Sa vie n'est plus la même. C'est ça le chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui a Christ et il se cache. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui a Christ et il se cache. Maintenant, il n'y a pas de persécution. Avant, tu acceptes Christ, on veut t'égorger ou on te réunit. Maintenant, c'est presque, il n'y en a plus presque. C'est quelques religions qui sont encore violentes, qui maintiennent leurs frères ou leurs fils, et voilà, qui peuvent les régner comme ça. Mais il n'y en a plus trop de persécutions. Vers chez nous aussi, il n'y en a plus. Au début de l'église évangélique, en Côte d'Ivoire, il y avait encore quelques persécutions, même si elles n'étaient pas aussi trop violentes, mais il y avait quelques persécutions. Tu sentais même qu'il y avait quelques persécutions. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, pourquoi se cacher? Pourquoi ne pas affirmer sa foi? Vas-y, tu te caches pour venir à l'église. Personne ne peut te suivre. Personne ne peut te suivre. C'est comme si tu vas là-bas, mais ce n'est pas intéressant. Qui va venir là-bas? Or, avant, il y avait persécution. Persécution morale, persécution autour dans la famille. Quand tu te convertis, tu es un peu comme isolé. Mais on s'en foutait de ça. On était même fiers qu'on nous persécute. Et puis vous partez ensemble, vous venez, vous partez ensemble, vous priez ensemble, vous êtes contents. Et Dieu se manifestait. Dieu est encore capable de le faire, mais c'est nous qui limitons la main de Dieu.
C'est nous qui limitons la main de Dieu. Je me souviens quand je me suis converti, mon oncle m'avait donné, il distribuait l'argent, il m'avait donné pour moi pour payer le ticket de Variétoscope 92. Et j'ai pris l'argent d'abord, puis je lui ai dit que mais je n'ai pas parti. Hein. C'était la demi-finale, je pense, quelque chose comme ça. Il dit, bon, si ça donne mon argent. Et je lui ai donné. Et quand le jour est arrivé, ils sont partis tous. Je suis resté seul dans la maison, plus celui qui m'avait envoyé à Christ. On est resté seul dans la maison. C'est une grande cour, hein, près de 6 maisons qui s'étendent. On est resté seul là-bas. Et tous sont partis. Bon, vérité, c'est comme il n'a pas dit c'est péché. Mais moi, au moment où je me convertissais, Dieu m'enlevait dans quelque chose. Donc je ne pouvais pas aller là-bas. Quart de finale là, pour un ado, j'avais porté 2 paires de chaussures différents. Et puis j'ai porté boucle d'oreille. Et j'avais appelé déjà une fille pour mon grand frère. Ça veut dire que, finale là, peut-être c'est pour moi-même, je l'ai appelé. Et l'année qu'elle allait suivre, j'allais rentrer dans dépravation. Parce que quelqu'un, un ado, parce que dans mon village, c'est électrifié, tout. Les gens ont commencé à se piquer avec couteau, fourchette. Ça veut dire que c'était un village, mais c'est devenu comme la ville. Donc on faisait variétés, tout ça là. Donc les jeunes ont commencé à être un peu bandits, façon là. Et c'est à ce moment-là, je n'étais qu'ado. Et je savais que si Dieu n'avait pas saisi ma mère cette année-là, ma vie allait chambouler complètement. Et quand on m'a invité, je suis parti à l'église un mardi, quand le culte est fini, c'est comme si ils m'ont enlevé dans mon corps et puis ils ont mis quelqu'un d'autre. Je suis venu à la maison, je suis devenu une autre personne. Je comprenais, je suis devenu une autre personne. J'étais content, j'avais changé complètement. Complètement. Moi, ma conversion n'a pas été, tu viens aujourd'hui, non, je ne vais pas. Demain, tu viens, tu ne vais pas. Non. Moi, ma conversion n'a pas été comme ça. Ça a été radical, quoi, en fait. Radical. Un seul jour, je me suis converti. En août 92. Oui, août 92, c'est là que je me suis converti. Par la grâce de Dieu, ça me fait 31 ans aujourd'hui de conversion dans la maison de Dieu. Les semaines, oui, si tu veux acclamer, tu peux acclamer. On ne boude jamais l'acclamation. 2 semaines après, je suis devenu responsable par imposition de main. Interprète. 1 mois après, je suis devenu responsable de cellule. Dieu a commencé à m'utiliser, à bouleverser. J'ai fait toute mon adolescence et ma jeunesse dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis que c'est merveilleux d'accepter le Seigneur. Et tu n'as pas à regretter. En tout cas, moi, je ne regrette pas. Parce que je n'avais pas accepté là. J'étais quelque part. La preuve est là, on est 9. C'est moi qui ai une histoire différente des autres. Les 8 autres, leur vie, c'est carrément chose. Jusqu'à ce que je prie et qu'ils acceptent Jésus pour que leur vie devienne un peu meilleure. Mais pourquoi? Ça veut dire que s'ils n'avaient pas accepté Jésus, ça allait être la même chose. Pourquoi je ne serais pas la même chose que... On est 9, si les 8 sont la même chose que c'est moi seul. Parce que Dieu m'a pris déjà à l'adolescence. À l'adolescence. Quand vous avez Christ, vous avez le meilleur. Vous ne savez pas ce que le diable trame dans le spirituel. Vous ne savez pas votre destinée. Qu'est-ce que vous devez être? Mais quand vous avez Christ, il assure votre destinée. Il assure votre destinée. Je peux vous l'assurer. Il assure votre destinée. Vous devez être fier que vous êtes chrétien. Vous venez à l'église. Vous devez être fier. Quand on dit on est fier que Dieu assure, là, ça ne veut pas dire quand tu vas à la maison, tu vois que si tu veux l'argent, ça vient. Si tu veux telle chose, ça vient. Si tu veux te marier, ça vient. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Tu auras des persécutions, il y aura des sujets qui vont traîner. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que l'onction du pasteur n'est pas forte. Non, ça n'a rien à voir. Il y a certains mystères que tu dois comprendre au fur et à mesure. Mais c'est une vie de combat. Mais dans cette vie où on est gagnant, où on est heureux d'affronter les défis et de les relever. Ce n'est pas que quand tu acceptes Jésus, tout est plat, linéaire comme ça jusqu'à ce que tu partes au ciel. Non. Non. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu peux même accepter Jésus et puis tu peux ne pas manger. Tu peux ne pas avoir nourriture. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas en toi. Hein. Non, il faut laisser ça. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas en toi.
Parce qu'on accepte, on pense que tout est forcément rose. Non. Tu peux accepter Jésus et puis ça peut être dur, tu peux ne pas avoir nourriture. C'est possible. Jusqu'à ce que tu pèses le secret, que tu arrives à un certain niveau. Nous, on a accepté Jésus. Moi, j'ai accepté, comme je l'ai dit à Do, accepté le Seigneur CM1 en vacances. J'étais en août. Le Seigneur m'a fortifié, m'a aidé. J'ai fait toute mon année. Peut-être ça a aidé quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait toute mon année 6e jusqu'à en terminale de manière un peu très difficile, compliquée. Très, très difficile, compliquée. Mais Dieu, si ce n'était pas Dieu, ça ne pouvait pas être possible. Dieu m'a soutenu. Donc, si tu acceptes Jésus, tu dois être heureux d'avoir accepté Jésus. Et quelque chose ce qui peut advenir, tu dois être accroché à Jésus. Quand on accepte Jésus, il n'y a pas d'option. On ne vient pas à l'église pour essayer. Donc, j'ai fait prière de foi, là, confession de foi, pour essayer aussi. Comme j'ai trop essayé partout, je vais essayer. Tout le monde fait, si ça ne marche pas dans 2 mois, moi, je vais me retourner. Non. Si ça ne va pas marcher, et puis tu as tourné, parce que Dieu, il ne dépend pas de toi. C'est toi qui dépends de lui. Quand tu l'acceptes, tu l'acceptes. Faites comme ces 3 amis de Daniel. Il dit, on sait que notre Dieu va nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivrait pas, on ne va pas se prosterner devant toi, ta statue. Même s'il ne nous délivrait pas, c'est une foi audacieuse. Quoi. Ça dit, ils sont prêts pour mourir pour le Seigneur. Si Dieu ne nous délivrait pas, nous, on ne va pas se prosterner. Parce qu'on est devenu, comme on l'a lu, on est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Ta vie a changé. Je vous ai dit, quand je suis venu à la maison, avant de venir, ma vie, c'est comme si on l'avait enlevé. Ce qui était à moi avant d'aller à l'église, on a mis une nouvelle personne. Ta vie a changé. Il n'y a plus d'options. Même si quelqu'un dit que non, j'ai réuni mes parents, tu as toujours le sang de tes parents. Donc, on ne peut pas venir à l'église, se convertir et puis se donner des années pour dire, je vais changer. Non. Tu es une nouvelle créature. On est né d'une nouvelle créature. Selon Jean chapitre 1, verset 12. On est né. C'est une nouvelle créature que tu es. Tu es né en Christ. Tu ne dois plus changer. Tu ne vas plus avoir l'option pour dire, je viens à l'hôtel La Foi. Je donne 2 ans. Si ma vie ne change pas, moi je vais ailleurs encore. Non. Même si ça ne change pas. Même si tu as prié ton sujet dur. Même si ça fait 5 ans. Ça fait quoi? Même si tu n'as pas exaucé que tu meurs, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est dire aux gens, tu t'as promis que tu dois donner l'argent et que c'est ce que tu dois manger seulement. Donne, si tu n'as pas mangé, ça fait quoi? Dieu va se souvenir de toi. Même si Dieu ne se souvient pas de que tu meurs dans la faim, tu vas au ciel, ça fait quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Il y en a qui promettent, disent non, moi c'est les 5 000 francs. Mais tu as promis, tu veux donner 5 000, c'est ça que tu as. Dieu ne t'a pas donné 10 000. Donne les 5 000, si tu meurs, ça fait quoi? On se soucie tellement de nous. On n'a pas vu la femme là. Elle dit, c'est ce que j'ai. Je vais manger avec mon fils et puis nous allons mourir. Le serviteur dit, il faut donner. Il dit, il faut donner. Parce que si tu meurs là, on s'en fout. Tu meurs. Tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Tu vas nous dévancer simplement. Tu as peur de la mort, pourquoi? Tu as peur de la mort, pourquoi? Oui. Mais le Dieu que tu sais, que tu aimes là, il ne te laissera pas. Si tu donnes ton meilleur, il va te donner, il va t'accorder. En fait, en le disant, c'est comme si je suis un peu extrême, mais c'est comme ça qu'il faut concevoir la vie chrétienne. Christ que tu as, c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, c'est le passage de la foi. On oublie que par la foi, des personnes ont prié et n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient et ils sont partis au ciel. C'est par la foi aussi. Hein. On oublie ce côté-là. On n'a jamais lu ça. Dieu ne dépend pas de nous. Nous dépendons de Dieu. Nous l'avons accepté, nous lui abandonnons notre vie. Qu'il fasse ce qu'il veut. Si tu as cette conception de la chose, tu vas voir que ta vie, tu vas être heureux, tu vas être heureuse, tu vas vivre dans le Seigneur parce que tu n'as pas autre option que d'être dans le Seigneur et de le servir. Mais moi, je suis sûr que si tu sais le Seigneur, il y a beaucoup d'adultes, mais aussi beaucoup de jeunes ici. Si tu sais le Seigneur avec ta jeunesse, la jeunesse comme ado, comme jeune, mais comme jeune adulte qui avoisine les 40 ans, 45 ans, tout ça, vous êtes jeune. Mais si tu sais le Seigneur avec ta jeunesse, avec ta force, ta détermination,
le Seigneur ne peut pas t'oublier. Le Seigneur ne peut pas t'oublier. Je peux te l'assurer, le Seigneur. Je ne le dis pas parce que c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis. C'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu. Moi, j'étais en toute sincérité, parce que souvent quand on rend témoignage, on peut penser que c'est parce que la chose est passée qu'on dit comme ça. Moi, en toute sincérité, j'étais vraiment... Je n'avais pas de soucis. Quand nous sommes mariés, on s'est mariés par la grâce de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour mes dévanciers à la matière. C'est d'ailleurs le premier mariage à Ebenezer. Le premier mariage, vos parents ici. C'est le premier mariage à Ebenezer. 20 ans maintenant, ça c'est une grâce. Quand nous on s'est mariés, c'était difficile, il y avait la pression. Surtout par rapport à ma femme, parce que les femmes sont plus sous la pression quand on se marie et puis il n'y a pas d'enfant qui vient. Psychologiquement, mais dans notre société, la pression est beaucoup mise sur la femme. Parce qu'on se dit c'est la femme qui est stérile, qui est toujours stérile. L'homme n'est jamais stérile. Ça c'est faux. L'homme peut être stérile. L'homme peut être stérile. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser ta femme seule. Faut faire l'homme peut être stérile. La femme peut ne même pas avoir souci même. Et ça peut être l'homme. Et il y a pression. Mais moi, à tous ces étés, il n'y avait pas de pression. Parce que je faisais confiance à Dieu. J'ai toujours fait confiance à Dieu. Parce que c'est que je ne peux rien de moi-même. Moi, tout ce que je fais, j'ai toujours fait confiance à Dieu, mais de manière aveugle, quoi. Donc, il n'y avait pas de pression. Si ma femme, je la voyais souffrir trop. Les médecins étaient obligés de m'appeler pour dire il faut faire pour que l'atmosphère, parce que psychologiquement, quand vous êtes stressé, quand vous cherchez un enfant, que vous êtes stressé, ça ralentit la chance de tomber enceinte. Parce que le stress empêche les hormones qui doivent participer à jouer leur rôle complètement. Donc, non seulement tu attends l'enfant et tu es stressé, l'enfant vient, mais tu es stressé, tu penses que tu te fais du bien, tu ralentis. Mais elle était stressée, mais je faisais confiance en Dieu. Vous savez, quand nous on s'est mariés, on a fait 7 ans avant de faire notre premier enfant. 7 ans. Ouais, notre premier enfant. Ça fait qu'il n'a que 8 ans. Pendant qu'on a 15 ans de mariage. Vous devez avoir peut-être fait 7 enfants déjà. Bon, on ne va pas faire 7 enfants. Hein. Ceux qui peuvent faire enfant encore, ne faites pas 7, ni 6, ni 5. Si vous avez fait 5, ce n'est pas grave. Mais si vous n'avez pas encore fait là, faites 3 enfants. Actuellement, un enfant coûte au minimum 500 000 par mois. Je disais ça, je dis, à Abidjan là-bas, on vend les enfants. Je dis, non, oui, on les vend. Un enfant actuellement coûte 500 000, si vous ne savez pas. Si tu fais l'erreur, tu fais beaucoup, tu vas comprendre qu'un enfant se vend. Enfant, 500 000 actuellement, au minimum. Même s'ils ne font pas école déjà. Moi, les miens, ils ne mangent pas du riz, ils mangent pain seulement. Tu as payé 2000 francs par jour pour eux seulement, sans santé. Donc, un enfant est cher. Bon, les chrétiens ils disent que la Bible dit remplissez le monde. Et c'est surtout Dieu a dit ça. Le verset ne te concerne pas. Hein. Ça concerne tout le monde. Donc chacun remplit un peu. Sinon, si toi, tu as rempli tout le monde, là, vraiment, c'est compliqué. Il faut remplir ta maison. Ta maison fait partie du monde, donc un peu. Voilà. Et puis quelqu'un remplit un peu. Si ce n'est pas rempli, ce n'est pas Dieu, c'est pas toi, Dieu va demander compte. Gloire à Jésus. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Mais si c'est les enfants spirituels, tu peux en faire 1000. Il n'y a pas de souci. Parce que ce n'est pas toi qui gères les enfants spirituels. C'est Dieu. Il a plus de place. Mais les enfants physiques, là, Dieu les gère, mais tu as une responsabilité aussi pour les gérer. Hein, pour aller à l'école, là, tu ne vas pas dire, tu es chrétien, oui, ils n'ont qu'à venir vite, ils n'ont qu'à venir seuls, ils n'ont qu'à venir sans payer. Non, tu vas payer. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vois le dernier point pour finir. Toujours on est sur le grand point, mais le deuxième point de ce grand point.
Le deuxième point sur lequel nous sommes, c'est savoir apprécier la vie et ce que nous y recevons. Premier point, c'est que vous avez Jésus et c'est ce que nous avons vu jusque-là. Ça, c'est important. Deuxième point deuxième sous-point en quelque sorte de ce point, c'est que ce que nous avons vu, c'est de manière spirituelle, le fait que nous avons Jésus. Mais le deuxième point, c'est que même dans la vie terrestre, nous sommes mieux lotis. J'avais dit, quand la vie que nous avons là, non seulement dans le Seigneur, premier point, nous avons Jésus, mais deuxième point, sur la terre, dans la vie de tous les jours, en tant qu'humains, nous sommes mieux lotis. Donc, je dis, dans la vie terrestre, nous sommes encore mieux lotis, ou bien lotis. Nous sommes bien placés. Le fait que nous soyons chrétiens, dans la vie active, dans la vie de tous les jours, c'est parce que on a accepté Jésus, qu'on est simplement dans le spirituel, que la vie spirituelle est merveilleuse, qu'on doit dire on est chrétien, et Dieu nous oublie dans les autres aspects de la vie. Non. Et même dans les autres aspects de la vie, est-ce que vous me comprenez? Donc, même dans les autres aspects de la vie, Dieu ne nous oublie pas. Donc, je dis, et dans la vie terrestre, nous sommes bien lotis. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est que tu as Jésus. Deuxième point, c'est qu'en plus de ce que tu es Jésus dans ta vie de tous les jours, dont j'explique, et puis tu vas voir ce que tu peux noter. Dans ta vie de tous les jours, tu n'es pas malheureux, tu es bien placé également. Dieu te fait grâce pour être bien placé. Matthieu 6, le verset 34, on peut même aller jusqu'au verset 30. Je pense que c'est le verset 33 qui dit non, cherchez d'abord le règne des cieux et sa justice, c'est ça? Matthieu 6, 33, non? À partir, oui, mais cherchez d'abord là, c'est le verset 33, non? Voilà. Donc, Matthieu 6, 30, 34, mais de 33, on peut le prendre, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Donc, vous savez, quand on a le Seigneur, nous, premièrement, chercher le royaume des cieux, donc nous avons Jésus, et puis toutes ces choses nous seront données par-dessus. Dieu nous assure qu'il va nous donner toutes ces choses sur la terre. Dieu va nous donner toutes ces choses sur la terre. Donc le fait que vous ayez accepté, c'est une garantie que vous serez heureux sur la terre. Dieu va vous donner le nécessaire pour vivre sur la terre. Ça, c'est une garantie. Le fait qu'on soit dans le Seigneur. On n'a pas à envier le monde. Parce qu'on a accepté Jésus. Spirituellement, on les bat. Mais physiquement, dans la vie de tous les jours, on est aussi meilleur. C'est ce que Dieu nous promet. C'est ce que Dieu nous promet. Mais il faut qu'on ait Jésus et qu'on connaisse notre valeur. Il faut qu'on connaisse notre valeur. Et de ne pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Maintenant, en tant que chrétien, on doit chercher à être formé. On doit chercher à comprendre bien ce que la Bible dit dans tel domaine de notre vie. C'est ce qui nous manque. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, dans la vie terrestre, là, pour être heureux dedans, il y a certaines connaissances qu'il faut avoir. C'est ce que nous négligeons et c'est ce qui nous manque en tant que chrétiens. Donc on peut être heureux le fait qu'on ait accepté Jésus, mais dans la vie terrestre, dans la vie de tous les jours, il y a certains aspects qu'il faut maîtriser, certains aspects qu'il faut connaître. Si vous ne le connaissez pas, c'est parce que vous êtes devenu chrétien que vous serez forcément heureux sur la terre dans certains domaines de votre vie si vous ne maîtrisez pas certaines choses. Parce qu'il dit mon peuple périt par manque de connaissances. Donc ici, le verset 33, il dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout, ou bien par-dessus. On l'a expliqué, je l'avais compris, on l'a expliqué aussi à la COP aussi pour ceux qui étaient là. Je l'avais déjà expliqué aussi une fois à l'église. Ici, il y a deux choses qu'il faut chercher. Il y a le royaume et il y a la justice de Dieu. Et avant que les choses ne nous soient données par-dessus tout. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Il dit, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est venu vers vous. C'est Jésus qui le dit. Donc, le royaume de Dieu, c'est Jésus. C'est le fait d'accepter Jésus. Mais la justice, ce n'est pas Jésus. La justice, ce n'est pas Jésus. La justice, c'est différent de Jésus. Et quand vous avez le royaume de Dieu, vous avez Jésus. Tout ne vous sera pas donné si vous n'avez pas la justice. Si vous n'avez pas la justice de Dieu. Parce que la justice, je passe sous le contrôle d'un homme de la loi ici. On ne peut pas parler de justice s'il n'y a pas de loi.
Je ne sais pas si Pasteur Kokoni, en délibérant, en faisant tout ça, on dit, bon, comme lui, il est arrivé à un certain niveau, il n'a qu'à laisser les décrets, laisser tout ça. Tout ce qui lui passe par la tête, il n'a qu'à faire. Non, il ne va pas faire comme ça. Bishop, ce n'est pas ça. Hein. Il se base sur certains principes qu'il a à sa disposition. Il se base sur certains principes. Donc, il se base sur la loi. Pour pouvoir rendre justice, il va se baser sur ce qui existe. Donc, la justice n'existe pas sans l'existence d'une loi ou des principes. Donc, quand Dieu parle de justice de Dieu, il veut parler de l'existence de la loi, des principes, d'une manière de faire, de fonctionner. C'est ça la justice dans le royaume, dans la justice de Dieu, qui est différente de Jésus. Jésus, c'est le royaume, c'est Jésus. La justice, c'est les principes de Jésus. Donc, si vous pouvez avoir Jésus, et si vous ne maîtrisez pas les principes, si vous ne connaissez pas les principes, vous n'aurez pas les principes comme des clés, vous n'aurez pas accès à certaines choses. Vous n'aurez pas accès à certaines choses. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, on doit chercher. Je suis en phase de temps. Quand vous avez une affaire, on va dire non, ça c'est affaire au niveau commerce. Donc la justice qui existe, qui traite ça, on dit ça c'est affaire. Entreprise, ça telle chose. Vous êtes à la fin, on dit ça c'est criminel. Vous êtes à la fin, on dit ça ce n'est plus pénal, c'est de temps en temps. Donc tu ne veux pas appliquer une loi qui concerne ici là pour dire que ça, moi, c'est ce qui est bien maîtrisé même. Donc moi je vais appliquer ça ici. Non, ça ne marche pas. On a dit non, on n'est même pas dans la même chose. On est ici là même là, ça c'est votre jouet, nous on n'est pas sur telle juridiction. Tu dis non, je m'en fous. Moi je connais la loi, je sais que c'est ça on doit appliquer. Ça ne va pas marcher. Donc c'est parce que tu es chrétien qu'on chasse les démons comme ça. Donc forcément, pour avoir l'argent, il faut chasser les démons comme ça. Non, ça ne va pas marcher. Ça n'a rien à voir. Donc pour avoir tout, il faut appliquer la justice, c'est-à-dire les principes. Et le principe, comme je le dis, va avec ce devant quoi tu te retrouves. Chaque chose dans le royaume des cieux a un principe. Pour avoir accès à quelque chose, il y a un principe. Si je veux être fort dans la prière, le principe est différent que si je veux être riche. Dieu rend riche, mais ce n'est pas la prière qui va me rendre riche. Il y a un autre principe. Si je veux avoir l'honneur, il y a un autre principe. Il y a des principes. Si vous n'appliquez pas un principe, Dieu juge et trouve que vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez le trousseau de clés. Si vous ouvrez telle porte, telle porte, telle porte. Si vous n'ouvrez pas la porte de la douche, même si la clé de la porte de la cuisine est intéressante, est jolie, est la plus grosse des clés, ce n'est pas parce que vous l'avez que la porte de la douche va s'ouvrir. La porte de la douche a sa clé. Si vous ne l'utilisez pas, elle ne s'ouvrira pas. Mais vous êtes dans la maison, vous avez accès. On vous a donné même propriété de la maison. Tout ça, vous avez ça. Et la maison coûte 500 millions. Donc vous êtes heureux. Mais vous n'aurez pas accès à la porte de la douche si vous n'utilisez pas la clé qui va avec. Donc on est heureux, on est dans le royaume, on est dans Christ. Mais il y a certaines choses, malheureusement, qu'on ne peut pas avoir en tant que chrétien. Parce qu'on n'aura pas eu la connaissance d'utiliser ce qu'il faut pour avoir accès à ces choses. Ça ne fait pas de nous des païens. On sera toujours enfants dans la maison. On ira même au ciel. Mais sur la terre, on n'aura pas cette chose qui a besoin de tels principes pour avoir accès à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand vous venez toujours à l'église et vous ne manquez pas, c'est un principe que vous activez. Ça, c'est important. Je disais aux gens, pour ne pas exagérer, ça me fait 2 dimanches. Je pense 2 dimanches que je ne suis pas venu à l'église depuis 30 ans. 2 dimanches. Parce que je compte. Pour ne pas exagérer, sinon je ne pense pas que ça soit 2. Toi, tu es converti, ça fait 5 ans. Ça fait 1 an que tu n'es pas venu à l'église. Si on compte les dimanches, là, il y en a 52. Ça peut faire 1 an. Depuis que tu es converti, ça fait 5 ans, ça fait 1 an que tu n'es pas venu à l'église. Il faut être sérieux avec Dieu. Moi, ça me fait 2 dimanches que je ne suis pas venu à l'église depuis 30 ans. Il n'a jamais manqué de culte. Jamais. Je suis toujours venu à l'église. Toujours. Toujours. Et par exemple, comme je ne tombe pas malade, tu ne vas pas dire non, quand j'étais malade, je ne suis pas tombé malade aussi. Non, j'étais là toujours. Toujours. Il faut prendre un cahier, il faut noter. Chaque mardi, comme dans l'année, combien de fois tu viens? Les 52 mardis, là. Combien de fois toi tu viens? Si tu ne peux pas avoir la moyenne, à la moyenne on cherche 15 ou 17 sur 20. Donc si les 52 là, si tu ne peux pas venir 45 fois, au minimum 45 fois, sinon 50 fois pour manquer 2, ou venir même tous les 52 mardis.
tous les 52 dimanches, tu ne peux pas avoir certaines choses. Parce que c'est une clé aussi. C'est la passion de la maison de Dieu. C'est une clé. Ça active d'autres grâces que tout ce que tu peux faire ne peut pas activer. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, là, il y a des grâces. Il y a des clés. Ce sont des clés qu'on actionne. Des clés qu'on actionne. Tu fais partie d'une équipe d'intercession. Et sur 4 réunions de prière, tu manques 2. Tu fais partie d'un comité, mais tu manques des réunions. Sans des raisons valables. Je vous assure, il y aura toujours des raisons pour ne pas être là où on doit être. Il y aura toujours. Et des raisons valables. Hein. Quand tu expliques, même le pasteur va dire, ah, tu as raison de ne pas être là. Mais si tu veux regarder, le pasteur va dire, tu as raison. Tu auras demain une autre raison qui va justifier ton absence. Il ne faut pas se donner des raisons. Moi, je viens à l'église, peu importe, je viens à l'église, je ne manque pas. Et quand je suis devenu pasteur, je viens à l'église, tout. C'est que du matin, je suis venu à l'église. Là. Moi, je suis là jusqu'à ce que. J'ai dit tout dimanche, à être consacré à Dieu. Donc, tout ce qui est rendez-vous là, lundi. Bon, tu n'as pas besoin de faire ça, mais déjà, toi, il faut venir. Viens les 2 heures, 3 heures de culte, viens déjà. Et puis après, tu vas aller faire autre chose. Viens déjà, ne serait-ce que ça. Il ne faut pas manquer. Je t'assure, si tu le fais, et tu le fais de manière consciente, tu es en train d'activer une clé. Dieu va te bénir et tu seras étonné que certaines bénédictions viennent en toi. Parce que tous les mardis, tu es là. Il faut te lancer le défi. Qui peut se lancer ce défi-là? Voilà, qui peut faire l'effort pour que tous les mardis, je suis là? Il y a beaucoup qui n'ont pas levé les mains. Tous les mardis, je suis là. Même si c'est en bouteille que je peux arriver à 30 minutes de la fin du culte, je suis là. Je passe là. Je vous assure, quand on est à la maison, vous faites quoi? Si ce n'est pas Internet, c'est télé. Ne fais pas autre chose. Tu fais pas autre chose. Si tu as des amis bien, tu vas voir que le jour où tu n'es pas venu à l'église, tu n'as rien fait même. Et puis souvent, Dieu fait ça exprès. Le jour où tu n'es pas venu à l'église, c'est là que tu ne fais rien même. Tu as perdu tous les 3 heures et puis tu vois que tu es fini. Aïe. Mais depuis ce temps, j'ai fait quoi? Il faut remarquer, le jour où tu ne viens pas à l'église, tu vas voir que tu ne fais rien même. Tu ne fais rien. Si ce n'est pas ton travail qui t'oblige à être dehors, ça c'est autre chose. Je ne parle pas de ça. Il y a des gens qui travaillent dimanche. Je ne parle pas de ça. Là, Dieu n'est pas contre. Il y a des gens qui travaillent en soirée, donc mardi, qui ne peuvent pas venir. Mais les gens qui ne font rien du tout et qui choisissent les mardis, qui choisissent les dimanches, parce qu'il y a un peu mal de tête, j'ai un peu la toux, je suis un peu fatigué, j'ai trop bossé samedi, quoi. Donc toi, ton jour là, tu bosses et puis c'est pour Dieu, tu vas te reposer. Dimanche, ce n'est pas un jour de repos. Dimanche, c'est un jour de Dieu. Ce n'est pas dimanche, on se repose. Dimanche, c'est pour travailler pour Dieu. Il faut choisir un autre jour, tu vas te reposer. Dimanche, on vient à l'église. C'est aussi un jour de travail pour Dieu. Donc si ton patron ne t'a pas donné le jour de lundi au samedi, là, bon, tu es foutu. C'est que dimanche, tu vas travailler aussi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a certaines choses qu'il a dites par l'esprit comme ça. Et c'est que ça va faire du bien à quelqu'un. Ça va amener quelqu'un à prendre des décisions et améliorer sa relation avec le Seigneur, son attachement au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Sois béni, sois béni, sois béni. Tu peux te tenir debout. Oui, si tu veux acclamer, tu peux acclamer. Tiens-toi debout. Il y a l'heure passée même. On n'a pas vu l'heure. Alléluia. Pendant 1 minute, prie par rapport à ce que tu as entendu. Prie, dis quelque chose à Dieu. Je ne vais pas te donner de sujet, mais prie. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as retenu? Et parle à Dieu. Dis-lui quelque chose pendant 1 minute. Rebo shanta karaba rende rebo sandere ke rebo shata ya baba baba rodododo reki libo rada barabara yekere bere bere boboro yoboro shaba ya baba radadada rebo koro sonto robo shante rebe bebe. Au nom de Jésus, karabasata ya karababa baba baba rodododo reki liba shata. Seigneur, aide-nous. Apprécier cette vie que nous avons en toi. Apprécier cette position que nous avons en toi. Enfants de Dieu que nous sommes. Seigneur, c'est la meilleure position. C'est la meilleure nature qu'on puisse avoir sur cette terre.
et avoir dans l'éternité. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Aide un frère, aide une soeur, Seigneur, à passer à un autre niveau dans sa relation avec toi, à prendre au sérieux, Seigneur, cette valeur qu'elle a, cette valeur qu'il a, cette valeur, Seigneur, en toi, et dire, je suis meilleur, mais être meilleur, c'est de m'attacher à Dieu et être conscient qu'en Dieu, en Jésus, j'ai tout. Oh, cette vie, elle est merveilleuse, cette vie en Christ, elle est merveilleuse, et Dieu nous donne de tout ce dont nous avons besoin pour être actifs dans cette vie, être épanouis dans cette vie. Seigneur, nous voulons t'apprécier, nous voulons te glorifier, te célébrer, t'honorer, t'exalter, car tu es digne de louange. Oh, Mayakabo Shataka. Fais du bien, fortifie la foi de quelqu'un, relève la foi de quelqu'un, repositionne quelqu'un ce matin. Manifeste ta grâce encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu peux prendre place en acclamant le Seigneur. Prendre place pour t'asseoir.